Tu es payé pour prêcher. Donc prêche. Nous ne sommes pas payés pour ça. Le sang de Christ a été versé pour que toi et moi nous faisions la même chose. Amen. Amen. Vous êtes des ministres. Vous êtes des ambassadeurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais comme dans un groupe, il a toujours besoin d'un berger, quelqu'un qui va guider le peuple. Il donne le don de pasteur à certaines personnes. C'est la seule grâce que j'ai reçue au-dessus de vous. Amen. Amen. Mais nous sommes tous égaux. Et ils ont donné, les Philippiens aimaient l'apôtre Paul, pas parce qu'il était apôtre, mais il aimait aussi parce qu'il était leur frère. Il n'y a pas de barrière entre un pasteur, entre un ancien et les membres. D'ailleurs, est-ce qu'il peut avoir un berger sans brebis? Aucunement. Si les brebis ne sont pas là, il n'y a pas de berger. Parfois, les brebis ont honte, ou parfois même peur de s'approcher du pasteur, de l'ancien, de l'homme de Dieu. N'ayez ni peur ni honte. Approchons-nous les uns les autres. Et le Seigneur aura certainement la solution à nos difficultés au nom de Jésus-Christ. Mes frères, notre ami a accepté ses dons. Et on voit dans sa manière d'écrire qu'il a été touché. Il a été touché de ces dons-là. Comme vous voulez le faire, vous faites bien. Son cœur était touché par une sainte joie. Une sainte joie parce qu'il voit des personnes qui ont accepté, oui, qui ont accepté l'évangile et qui le mettent en application. C'était sa grande joie. Oh mes frères, il était heureux parce que tout ce qu'il donnait était en même temps emmagasiné dans le trésor du ciel. Amen. Amen. Oh, la parole de Dieu nous rappelle que tout ce que nous faisons à un plus petit que ce soit, c'est à Jésus même que nous le faisons. Et notre ami Paul était heureux de recevoir ses dons. Et il nous dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Mais ne s'arrête pas là. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Il y a des parfums qui ne sont pas de bonne odeur. Quelqu'un m'a dit, j'ai jamais senti, j'ai jamais vu qu'il y a un parfum qu'on appelle argent. Je ne sais pas comment ça sent, mais quand l'argent est sale, quand ça tourne dans des endroits que ça vient à vous, en général, avant même que l'odeur n'arrive, vous ne voulez pas prendre ce lien. Et il dit qu'il a reçu cela comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Le vrai don ce matin, le vrai don, c'est celui-là qui vient du cœur. La Bible nous dit de nous donner nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Amen. Amen. Oh, quand vous vous donnez comme un sacrifice vivant, tout ce qui vient de vous est d'une bonne odeur. D'une bonne odeur, pas seulement pour l'homme de Dieu, mais premièrement pour Dieu. Et quand Dieu accepte ce que vous donnez, oh, combien de fois l'homme de Dieu sera heureux de te voir, de nous voir comblés de bénédictions. D'ailleurs, lorsque nous donnons nos offrandes, n'est-ce pas parce que nous sommes bénis? Oh oui, c'est parce que nous sommes bénis, ce n'est pas pour être bénis. La bénédiction ne fait que continuer. Il a même promis que la bénédiction va te poursuivre partout où tu vas. Vous vous souvenez dans Deutéronome? Il dit, elle te suit, elle te poursuit, que tu sois dans les champs, dans la ville, partout, elle te poursuit au nom de Jésus. Là, à une seule condition, il faut accepter ce Jésus-là et ce sacrifice. Et ne t'amuse pas avec le péché. Si jamais tu glisses, dis Jésus, j'ai glissé. Sauve-moi au nom de Jésus-Christ. Et la bénédiction continue. Et elle continue. Oh, il est content, l'apôtre Paul, parce qu'il sait que ces personnes-là qui lui ont donné ces dons ont donné leur vie. Et ces personnes vont certainement recevoir une récompense qui vient du Dieu qu'ils servent. Parce que même étant en prison, il était heureux de servir ce Dieu. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas dit non, je suis en prison, je suis triste. Non, il était même content d'être en prison pour Jésus-Christ. Mes frères, vous vous souvenez de cette femme, de cette pauvre femme qui était veuve? Quand il s'agissait de donner au Seigneur, elle est venue avec son dernier sou. Elle s'est même cachée. Et les autres étaient en train de montrer qu'ils en avaient beaucoup.
Et elle s'est cachée. Elle ne voulait même pas qu'on voit ce qu'elle a donné. Et elle a donné. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est son don qui est le plus grand don. Oh, je sais que alors que vous avez planifié de donner, ce n'est pas parce que vous en avez trop. D'ailleurs, les Philippiens étaient des gens pauvres. C'était même de jeunes chrétiens. Il y a des gens qui ont été baptisés ici depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans. Vous avez l'expérience de l'amour de Christ dans vos vies. Oh, vous êtes comme des gens de Philippe. Certainement. Comme il a dit, le vrai don, c'est celui-là qui est également un sacrifice que Dieu accepte. Cet après-midi, aujourd'hui, toute cette journée, vous êtes venus avec des dons. Et je dirais, non pas pour les serviteurs de Dieu, mais pour Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il dit, puisque vous vous êtes donné vous-même, et j'entends, on vient me donner, Épaphrodite est même venu me donner des nouvelles fraîches, je suis heureux même en prison. Oh, vous avez fait cela, c'est d'une bonne odeur au Seigneur, et c'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ça, c'est un vrai don. Alors, mon Dieu, le Dieu que je sais, même étant en prison, mon Dieu pourvoira tous vos besoins à Philippe là-bas, selon sa richesse. Selon sa richesse qui est infinie, Dieu n'est jamais pauvre. Dieu ne va jamais à la retraite. Dieu n'a pas de banque, il est lui-même sa banque. Il n'y a pas de fluctuation de monnaie avec lui. Et quand il bénit, ce n'est pas seulement la bénédiction financière, mais la simple vie, le souffle de vie qu'on respire, c'est la plus grande bénédiction qu'on puisse recevoir. Ô peuple de Dieu, vous faites bien. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous dire et nous dire de continuer à faire comme les Philippiens. Parce que certainement, ils étaient bénis. Ils sont bénis pour la gloire de Dieu. Et vous êtes certainement bénis pour la gloire de Dieu. Donnons-nous premièrement, comme ce petit garçon qui s'est retrouvé à l'église. Et c'était le moment des offrandes. Et ce petit garçon-là cherchait ce qu'il allait donner. Vous connaissez bien l'histoire. Vous la connaissez, non? Juste pour nous rappeler. Mon propos n'est pas long. Le message est tellement clair. Le petit garçon donc est venu. Il faisait signe à la diaconesse. Dépose le pauvre. Le pauvre, le pauvre. C'est la grande diaconesse comme ça. Devant les gens, je vais déposer le pauvre. Il y a les offrandes du Seigneur par terre. Diaconesse, je te comprends. Bon, finalement, elle a déposé. Et le jeune garçon est rentré. Il s'est arrêté dedans. Je ne sais pas comment c'était gros, mais je suis sûr qu'il n'a pas pu le soulever. Savez-vous qu'il est devenu pasteur? Ce matin, alors que nous clôturons le message, il y a peut-être quelqu'un ici qui veut dire un serviteur de Dieu en moins. La parole de Dieu doit être prêchée. Je veux faire partie de l'armée du Seigneur. Si Dieu est d'accord, je ne serai pas triste d'être pasteur aussi un jour. C'est un appel que je vous lance. Tous les dons sont reçus de la part du Seigneur et les bénédictions sont vôtres aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le mi-ferme, les femmes, vous faites bien. Toute l'église, c'est très bon. Mais il y a quelqu'un ici qui veut dire, si c'est la volonté de Dieu, ou peut-être même qu'il a entendu cette voix-là, comme je l'avais entendu depuis longtemps et j'ai résisté, mais j'y suis. Il entend cette voix qui le traumatise, mais il dit, non, moi je serai comptable. Jésus, je serai un laïc. Je vais travailler puis envoyer mon argent pour l'avancement de l'Église. Vous avez entendu ça, non? On a tous dit ça. J'y suis. Y a-t-il quelqu'un qui veut rentrer dans le bol aujourd'hui, qui veut dire, Seigneur, pardon, si ça ne tient qu'à moi seul, utilise-moi. Dans Isaïe, il dit, qui enverrai-je? Isaïe dit, me voici. Quelqu'un qui veut dire, me voici. On ne sait pas ce qui viendra demain, mais s'il y a quelqu'un qui la personne avance, et puis on va prier, certainement le Seigneur va faire son miracle. Il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas, mon frère avance. N'ayez pas honte de dire Amen. Amen. Ah, il y a un deuxième, mon frère. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y en a trois. Ne vous trompez pas, que personne ne dise alors qu'il s'est levé, il va forcément devenir pasteur. Loin de là.
mais il peut être utilisé puissamment pour l'œuvre du Seigneur. Et si Dieu dit, pasteur, tu seras, il n'y a pas d'âge. J'ai des grands-parents comme collègues, alors que nous allons au Nigeria. C'est tout. Je pensais que parmi ceux que Dieu a bénis avec le bac et d'autres jeunes diplômes, il y a un appel du Seigneur. J'hésite un peu à lancer encore l'appel, mais je vais le lancer. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, peut-être que je suis en train de faire des études pour devenir, comment on appelle l'histoire des comptables là? Expert comptable. Je vais être expert dans les comptes de ta parole ici. Amen. Amen. 4. Dieu vous bénisse. Vous voyez, vous avez décidé de faire quelque chose de bien, il y a 4 personnes qui vont être bénies, en plus de vous, de manière spéciale. Maman s'est levée, elle est prête à servir le Seigneur. Maman, viens. Qui a dit que les femmes ne servent pas le Seigneur? Ah. Pendant que ces personnes arrivent, je vais inviter Pasteur Thio Tigué qui est là à s'avancer parce qu'il va prier pour que le Seigneur puisse bénir toutes ces personnes qui viennent. Il y en a 6. Dieu a créé la terre en 6 jours, il a fallu un 7e pour se reposer. Ensemble. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, nos cœurs sont remplis de joie ce matin pour tes nombreux bienfaits envers nous. Merci pour le message que tu nous donnes ce matin. Nous voulons te prier d'être avec nous, de demeurer avec nous, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions garder, chérir ce message dans nos cœurs. Que Seigneur, nous puissions nous-mêmes nous donner d'abord, avant de faire nos dons. Nous voulons que nos dons soient des dons qui sont un parfum de bonne odeur. Transforme nos vies et utilise-nous pour ton service. Merci pour tes enfants, les hommes et les femmes qui ont décidé ce matin de te confier entièrement la direction de leur vie et de se remettre en tes mains, de se mettre dans la sébille comme une offrande et te demander de les utiliser pour ton service. Tu les connais, tu connais leur cœur, tu sais ce dont ils sont capables pour toi. C'est pourquoi bénis-les ce matin. Déverse ton Saint-Esprit sur eux afin qu'ils puissent être utilisés par toi pour ton service. Seigneur, beaucoup de gens sont assis, mais ils ont décidé dans leur cœur de te servir de ton Saint-Esprit et aller nous tenir exactement où que nous puissions nous tenir pour achever ton œuvre ici-bas. Écoute notre prière, exauce-nous, parce que nous t'avons prié dans les doux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton travail, la paix dans ton foyer, la paix dans tes études et dans tout ce que tu entreprendras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.